Mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Portugal, terre d'opportunités pour les Africains. Que vous soyez un étudiant qui recherche des débouchés en termes de formation, que vous soyez un travailleur qui recherche une meilleure vie, un meilleur avenir dans un pays sûr, que vous soyez tout simplement un homme d'affaires ou un entrepreneur qui cherche à avoir des débouchés ou à avoir des partenariats avec un pays en plein cœur de l'Europe, un pays en pleine croissance, cette chaîne est pour vous. Je vous prie, s'il vous plaît, de liker la chaîne en envoyant un pouce vers le haut si cette vidéo vous intéresse. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais m'adresser aux étudiants. Alors, je pose la question suivante. Pourquoi c'est maintenant ou jamais le moment de s'inscrire au Portugal, de venir faire ses études au Portugal? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est le Portugal est un pays en croissance démographique négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les populations qui naissent, les enfants qui naissent, n'arrivent pas à remplacer les personnes qui décèdent. Ce qui fait que le taux de croissance est négatif. Donc, c'est un pays où les gens meurent plus qu'ils ne naissent. Le taux de croissance démographique au Portugal est d'à peu près 1,4 enfants par femme. Alors que pour régénérer la population, il en faudra à peu près 2,1. Ce qui fait que le déficit démographique est criard. Il est de plus en plus criard. Par conséquent, le Portugal a besoin d'avoir recours à l'immigration. Donc le Portugal accueille à bras ouverts les immigrés. Les Asiatiques, notamment les Sud-Américains, ils sont en train de combler ce déficit. Pendant que les Africains, une fois de plus, sont à la traîne. Et vous connaissez les Occidentaux, les capitalistes. Une fois que les objectifs seront atteints, ils fermeront les portes. Mais pour l'instant, les portes sont toujours ouvertes. Donc, jeunes étudiants, profitez de cette formidable opportunité que le Portugal, qui a besoin de main-d'œuvre, qualifiée ou non. Et d'ailleurs, le Portugal a mis en place des mesures pour attirer les étudiants étrangers. Pendant que les autres pays sont en train de fermer les portes, le Portugal est en train de les ouvrir. Donc, beaucoup de mesures sont mises en place pour attirer les étudiants étrangers. Et sans discrimination d'origine, sans discrimination de race. Donc, la porte vous est ouverte. Deuxièmement, le Portugal connaît une forte évolution du marché de l'éducation. Les études portugaises sont très compétitives sur le marché de l'emploi. Je veux dire, quelqu'un qui sort de l'Europe, un médecin portugais est aussi qualifié qu'un médecin français. Un ingénieur portugais, un architecte portugais, il voit un architecte français. C'est le même niveau de formation, le même niveau c'est la même équivalence sur le marché. Donc les diplômes portugais valent les diplômes européens, allemands, français, anglais, espagnol, largement. Ils sont au même niveau. Donc il n'y a aucun complexe à avoir un diplôme portugais. Et toujours dans la même voie, les diplômes portugais, évidemment, sont reconnus dans le monde entier, dans l'Europe entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant camerounais qui arrive ici, qui passe ses 5 ans d'études, à l'issue des 5 ans, il est ingénieur. Il est ingénieur, diplômé du Portugal, et la loi des années ayant fait effet, il devient en même temps portugais.
Et étant portugais et ingénieur portugais, il a la possibilité d'aller travailler en France. Il a la possibilité d'aller travailler en Italie. Il a la possibilité d'aller travailler en Allemagne. Donc c'est un formidable raccourci. Même pour ceux qui veulent éventuellement faire des études ici pour aller travailler ailleurs. Puisque les diplômes portugais sont ouverts à l'international. Vous voyez que c'est un très grand avantage. Quatrième point, c'est le coût des études, le coût de la vie au Portugal. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le coût de la vie au Portugal est vraiment bas. Le logement ne coûte pas grand-chose. L'alimentation ne coûte pas grand-chose. Le transport ne coûte pas grand-chose. Figurez-vous, les trajets Uber, par exemple, ici, les distances les plus longues vont vous coûter 10 euros comparativement à la France, par exemple. Pour le même trajet, vous allez payer 30 à 40 euros sur Paris. Sur Porto ou sur Lisbonne, vous allez payer 5, 6, 7 euros. Donc, ils sont 20% du prix qu'ils coûteraient en France, en Belgique, ailleurs. Donc, le coût de la vie est vraiment, vraiment bas. Ce qui fait que vous n'aurez pas à dépenser énormément pour vivre, pour vous loger, pour vous vêtir, pour vous distraire. Donc, ça, c'est un avantage comparatif énorme. Et le point dont je vous ai parlé également, c'est l'environnement multiculturel. Ici, vous n'allez pas être dépaysé du tout. Vous allez vous sentir comme chez vous. Pourquoi? Parce que vous allez trouver les gens de toutes les cultures. Quand vous êtes dans les grandes villes en particulier, vous avez les gens qui viennent du monde entier. Les étudiants viennent du monde entier. Donc c'est un pays cosmopolite ouvert à tout le monde, sans distinction de race, sans distinction de sexe. Donc tout le monde a sa place ici au Portugal. Donc le Portugal, c'est un environnement multiculturel. Et pour conclure, comme je l'ai dit déjà, vous avez des opportunités post-études. Quand vous avez fini vos études, vous pouvez travailler ici si vous voulez, vous pouvez aller dans un autre pays européen, en sachant bien entendu qu'entre-temps, vous aurez obtenu la nationalité portugaise. Donc en fait, le Portugal, c'est un tremplin, soit pour ceux qui veulent s'installer définitivement ici, soit pour ceux qui veulent travailler ailleurs. Donc au lieu de vous orienter vers les pays qui ne veulent plus les Africains, la France aujourd'hui, qui est quasiment dirigée par l'extrême droite, l'Allemagne, dont une partie des régions sont dirigées par l'extrême droite. Aujourd'hui, par exemple, l'Allemagne a réinstallé les contrôles à ses frontières. Donc la plupart des pays européens sont en train de fermer les portes. La plupart des gouvernements, c'est des gouvernements nationalistes, droite dure, extrême droite. Donc le Portugal aujourd'hui fait exception. Ils ont une politique très réaliste, très pragmatique. Ils ont besoin des étrangers, ils appellent les étrangers, ils ouvrent les portes, ils ouvrent les vannes. Mais cet avantage ne va pas durer longtemps parce que je pense que dès qu'ils auront atteint leur objectif, c'est-à-dire d'équilibrer la population, ils vont fermer les portes. Donc, jeunes Africains, c'est le moment ou jamais. Venez au Portugal. Venez au Portugal. C'est un pays dont on ne parle pas beaucoup. Et c'est pourtant un paradis. C'est une espèce de Suisse de l'Europe du Sud. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les infrastructures routières. Vous avez les infrastructures sanitaires. Les prises en charge sont aussi efficaces, sinon plus efficaces qu'en France. Les rendez-vous médicaux, ça se fait beaucoup plus rapidement qu'en France, qu'en Belgique, qu'en Angleterre. Les médecins sont beaucoup plus accessibles. Et vous avez une prise en charge en tant qu'étudiant. Vous avez une prise en charge. Vous avez une sécurité sociale en fait. Donc vous n'avez pas d'argent à dépenser quand vous êtes malade. Le coût des études, c'est plus ou moins cher. Donc en fonction des régions, en fonction des écoles. Mais d'une manière globale, c'est beaucoup moins cher que dans les autres pays européens. Donc, chers amis, c'est le moment ou jamais.
de venir faire vos études au Portugal. Et j'en profite une fois de plus pour vous dire, pour vous rappeler que j'organiserai un séminaire de sensibilisation courant décembre. Je pense que je serai au pays en ce moment. Je ferai un séminaire à Douala, un séminaire à Yaoundé, au cours duquel je vous expliquerai point par point les modalités d'inscription dans les écoles et les modalités d'obtention de visa. Donc je vous donnerai les clés pour arriver ici légalement en tant qu'étudiant. Donc, pour ceux qui sont intéressés, préparez-vous pour décembre. Les dates seront à préciser. Merci de m'avoir écouté. Et une fois de plus, je vous prie de mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous intéresse ou bien vous a intéressé. Merci.